Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du coronavirus et des super pouvoirs des enfants. Pourquoi est-ce que le coronavirus ne touche pas tellement les enfants? Alors on le sait pas encore, je vais pas vous donner exactement la réponse, mais je vais juste un petit peu aborder le sujet, déjà sur ce qu'on a pu observer avant cet épisode de Covid-19, sur ce qu'on observe maintenant avec le Covid-19 et sur ce qu'on peut éventuellement émettre comme hypothèse. Quelles sont les hypothèses à l'heure actuelle? Alors, ce qu'on a pu observer avant, eh bien on l'a observé sur deux épisodes de coronavirus importants, parce que c'était aussi des coronavirus, mais juste différents de celui qu'on a aujourd'hui. Il y avait le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002-2003. Il y a eu le MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, en 2012. Et dans ces deux cas, on a observé que ça touchait relativement peu les populations juvéniles, les enfants. Voilà, c'était pareil, même constat. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec le Covid-19, on le constate encore sur le site de la Société française de pédiatrie. Donc, deuxième partie de la vidéo, qu'est-ce qu'on observe maintenant sur le Covid-19? Alors, vous pouvez lire des études. Je vous cite Hu et McCogan qui ont publié dans le JAMA le 24 février une description des 72 314 premiers cas. Donc, quand même un gros échantillon. Et on n'a pas de scoop avec cette étude, mais je vous rappelle juste que du coup parmi ces cas, il y avait seulement 2% d'enfants et d'adolescents de moins de 19 ans. Donc ce petit pourcentage, il se retrouve à peu près dans toutes les études, voire même des fois plutôt de 1%, enfin voilà, vraiment assez faible. Et il n'y avait eu aucun décès chez les enfants de moins de 9 ans dans cette étude qui avait été constatée. Une autre étude au 23 mars sur près de 58 000 cas italiens, dont à peu près 597 étaient des enfants et des adolescents de moins de 18 ans, donc 1%, encore un taux très faible. Il y avait un taux d'hospitalisation des enfants, donc parmi ces 597 cas, il y avait un taux d'hospitalisation de 11%. Ça veut dire que déjà on a un faible impact sur les enfants, mais ensuite quand ils sont touchés, ils sont faiblement hospitalisés. Il y avait du coup aucun enfant lors de cette étude qui avait eu recours aux soins intensifs. Autre étude, Wong et Hall, qui propose dans la revue Pediatrics une description clinique de 2143 cas pédiatriques. Donc là, c'est pas 2143 cas de coronavirus, c'est 2143 cas d'enfants, et il y avait 731 cas vraiment confirmés. Et en fait, ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est qu'il y a eu des cas critiques, donc il y en a eu 13. Parmi ces 13 cas critiques, il y en avait 7 qui avaient moins de 1 an, et il n'y en a aucun qui est décédé parmi ces enfants de moins de 1 an. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant, parce que ça permettait de dire que, par exemple, un enfant de moins de 1 an, qui a déjà très peu de chances, de risque en tout cas de l'attraper, a ensuite très peu de risque d'être hospitalisé, et même s'il est hospitalisé, et même s'il est dans un cas critique, il a ensuite très peu de risque de mourir. Pour essayer de comprendre comment ça se fait, il y a déjà des chercheurs sur le coup, vous imaginez bien, et ça fait déjà pas mal d'années, puisque les syndromes dont je vous ai parlé tout à l'heure, syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS et syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS, sont des choses qui sont quand même déjà assez anciennes. Il y a des chercheurs déjà qui étaient sur le coup, mais pour l'instant il n'y a rien de suffisamment sûr en fait pour être vraiment affirmé complètement. Donc il y a juste des hypothèses dont je vais vous parler là tout de suite. La première hypothèse, c'est que le coronavirus s'attaquerait à des cellules qui sont encore immatures chez les enfants. Vous avez peut-être déjà entendu cette hypothèse, je trouve qu'elle est assez intéressante, parce que c'est vrai que les enfants ont parfois des cellules immatures dans leur organisme qui sont pas encore complètement terminées comme celles des adultes, donc pourquoi pas se dire qu'elle serait moins impactée par un virus qui s'attaquerait vraiment à des cellules matures. La deuxième hypothèse, ça va être de se dire que les enfants, de par leurs diverses expositions à plein de coronavirus, parce que chaque année vous avez des coronavirus qui tournent, c'est juste qu'ils sont la plupart du temps inoffensifs, ils se traduisent sous forme de rhume, un petit rhume classique, ça peut être un coronavirus, et du coup les enfants en collectivité, ils n'ont pas les gestes barrières, ils se protègent pas des masses, donc en crèche, en école, ils en chopent plein, des microbes, ils ont souvent des virus. Quand ils arrivent en collectivité, les parents remarquent que les enfants sont de plus en plus malades. Et c'est normal, en fait, ils sont en train de créer leur système immunitaire, et en étant exposés à plein de coronavirus, peut-être qu'ils ont dans leur corps toute une ressource d'anticorps qui fait que quand arrive un coronavirus, ils réagissent plus vite. Le même principe en fait que la vaccination en quelque sorte. Donc c'est une hypothèse aussi qui permettrait d'expliquer pourquoi les enfants sont beaucoup plus réactifs face à ce virus, beaucoup moins touchés, pourquoi leur organisme arrive à trouver des ressources que les plus âgés n'ont pu. Parce que comme pour certains vaccins, vous savez que si on ne fait pas de rappel, après ça n'est plus efficace, ça pourrait être ce même
même principe de quand on est jeune, beaucoup exposé à des coronavirus, eh bien on arrive à bien se défendre quand un coronavirus arrive, puis quand on est plus vieux, plus trop exposé à des coronavirus, parce qu'on est beaucoup plus dans des situations voilà, où on n'est pas en contact avec plein de monde. À ce moment-là, l'organisme perd, voilà, il a moins besoin de le faire, donc l'organisme il nettoie quand il n'y a pas besoin, donc il perd ses aptitudes parce qu'il se débarrasse de ce qu'il estime inutile, et puis en réalité, quand il se retrouve face à ce coronavirus beaucoup plus agressif, eh bien, il arrive moins bien à se défendre. Je trouve que c'est intéressant aussi. Et puis troisième hypothèse, c'est vraiment basé sur le système immunitaire lui-même. Alors il y a deux versants à cette hypothèse. Un premier versant qui était du coup un versant de surréaction, où l'organisme, par excès de vouloir vraiment se défendre, produirait trop de molécules pour se défendre et en fait s'envahirait lui-même, se créerait lui-même des complications qui ensuite entraîneraient la mort. Donc ça c'est un premier défaut du système immunitaire qui est en observation par les chercheurs, et puis donc chez les personnes un petit peu plus âgées notamment. Et puis le deuxième problème éventuel que les chercheurs ont pu voir, c'est que le thymus, qui est une glande qui participe à l'immunité et qui est très très active chez les enfants et chez les adolescents, mais qui s'atrophie après à l'âge adulte, pourrait peut-être aussi avoir son rôle dans la faiblesse immunitaire des personnes adultes, et puis a fortiori plus âgées, puisque le thymus s'atrophie de plus en plus avec l'âge. Donc voilà, est-ce qu'il a un rôle dans la protection contre le coronavirus ou pas? C'est quelque chose qui est en réflexion aussi. Je sais pas si une de ces hypothèses est bonne, si il faut cumuler plusieurs d'entre elles pour que ce soit bon, si c'est complètement autre chose qui n'a encore jamais été évoqué à ce jour, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça intéressant voilà, au cours de mes recherches, de tomber sur ces différentes hypothèses, donc j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez entendu aussi d'autres choses que je n'ai pas citées là. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez trouvé la vidéo appréciable, et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.